Tu es merveilleux, Seigneur, et c'est toi qui parles à travers ta parole, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as disposé nos cœurs à l'écoute de ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, mes frères et sœurs. Je suis très heureux d'être avec vous. Vous savez, moi, j'aime bien être ici, vous savez. Je me sens à la maison, hein. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, donc, on est au mois de juillet, là. Enfin, pas tout à fait. Hein. Demain, c'est le mois de juillet. Hein, voilà. Donc, ça veut dire que les missions vont commencer. Et comme les missions vont commencer, eh bien, je pense que, comme ce soir, c'est un soir de prière, hein, réservé, eh bien, il est bien de prier pour les missions. Parce que c'est le Seigneur qui nous a dit, priez le Maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson, hein, priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Et on doit se rappeler, parce que c'est quand même un ordre du Seigneur, on doit se rappeler que le Seigneur, il veut mettre ça dans notre cœur. Alléluia. Alors, ce soir, puisque c'est une réunion de prière, eh bien, j'aimerais qu'on regarde quelques petits passages qui nous parlent de la prière et qui nous parlent de cet amour grand que le Seigneur a pour nous. Alors, le premier verset, ça serait dans Proverbes, au chapitre 28 et au verset 9. Proverbes, chapitre 28 et au verset 9. Et il est écrit, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mes frères, ce soir, mes sœurs, hein, ce soir c'est un encouragement. Alors on va regarder ce que nous dit la loi. Hein, ce que nous dit la loi. Alors on va regarder dans Lévitique, au chapitre 19, et Lévitique, chapitre 19, et on va lire à partir du verset 16. 16 à 18 inclus. Il est marqué, « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Alléluia, gloire au Seigneur. Donc on a vu que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, et là on vient la lire, la loi. Alors c'est vrai, je vous ai pas tout lu, hein, on n'a pas toute la soirée pour faire ça, mais c'est quand même quelque chose de très marquant. C'est l'Ancien Testament. Mais c'est très, très, très marquant, puisque ça nous montre que l'amour doit être là. L'amour doit être là. Et puisque l'amour doit être là, eh bien, le Seigneur Jésus nous a dit la même chose. Il nous a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on doit s'encourager, hein, on doit pas hésiter à se reprendre, hein, parce qu'il faut qu'on se reprenne en main, il faut qu'on marche, il faut qu'on grandisse ensemble, il faut qu'on prenne des forces, parce que le monde est perdu. Le monde est perdu. Nous faisions partie de ces perdus, et des hommes et des femmes ont pris courage, et nous ont parlé, nous ont encouragés à maintes et maintes reprises, et nous ont amenés jusqu'ici, afin que nous puissions entendre la parole de Dieu, que notre cœur puisse être touché, et que nous acceptions la volonté du Seigneur. Alors ce soir, je voudrais justement, puisque c'est une réunion de prière, eh bien on connaît à cœur de prier les uns pour les autres. On connaît à cœur de prier pour que l'Église grandisse et qu'elle ait vraiment ce désir d'avoir l'amour des âmes. Parce que les missions sont là, on a besoin de travailler, on a besoin d'être prêt, on a vraiment besoin
que l'œuvre de Dieu se fasse. Vous savez, c'est le Seigneur qui a dit, qui nous envoyait par le monde entier. Donc nous, on va pas aller dans le monde entier. On va déjà se contenter de là, parce que ici, il y a déjà beaucoup de travail. Et il disait d'aller les chercher. Et on doit le faire. On doit vraiment le faire. On doit vraiment avoir à cœur cette chose-là. Alléluia. Alors, c'est vrai, le Seigneur, il nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, évangile de Jean, chapitre 9, alors c'est l'histoire d'un homme qui a été guéri par le Seigneur Jésus, et cet homme, il dira une chose très importante dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 31. Verset 31, voilà, 9, 31. Alors il dit au verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Donc nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs repentis. Nous sommes des pécheurs repentis. Alors, nous voulons que sa gloire paraisse. C'est pour ça que nous venons au Seigneur encore ce soir, et si jamais on a un doute quelconque, alors on vient lui livrer encore notre cœur. On vient lui livrer encore nos péchés, on vient encore lui dire tout ce qui ne va pas, pour qu'il puisse nous exaucer. Parce que nous avons besoin d'être exaucés. Vous savez, on a de la joie quand on est exaucé. Quand on voit que Dieu répond à nos prières, alors notre cœur est rempli de joie. Et Dieu veut que notre joie soit parfaite. Et elle l'est. Parce que ce soir, alléluia, tu demandes pardon et tu te mets au clair. Parce que comme ça, tu seras exaucé. Comme ça, tu seras exaucé. Le monde est perdu et nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps à perdre. Alors c'est pour ça que nous devons prendre vraiment courage, alléluia. Et une fois que tu as pris ce courage-là de venir au Seigneur, et puis lui demander pardon pour tes péchés, maintenant que tu sais, alors la Bible, elle nous dit encore dans Matthieu au chapitre 21, je sais, je prends beaucoup de versets, mais j'aime bien regarder ce que le Seigneur il dit, Matthieu chapitre 21, et au verset 22, Matthieu chapitre 21, et au verset 22, il dit, 21, voilà, j'étais pas au bon endroit. 21, verset 22, il dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Tout ce que vous demanderez avec foi. Avec foi, ça veut dire avec confiance. Vous savez, on a nos pensées qui vont venir et puis qui vont nous dire toutes sortes de choses. Ce n'est pas possible. Je ne le mérite pas. Ou je ne sais quoi encore. Mais nous, on doit rejeter. On doit rejeter, puisque là, maintenant, on a demandé pardon au Seigneur. Maintenant, on sait qu'on est dans la voie du Seigneur. Alors maintenant, on doit croire le Seigneur. On doit croire le Seigneur, parce que le Seigneur, il a dit que quand on demande quelque chose, on doit croire déjà. Si vous croyez, eh ben, vous le verrez s'accomplir. Et c'est pour ça que ce soir, c'est important. Et je voudrais que ce soir, vous vous rappeliez encore. Vous vous rappeliez encore qu'il y a des âmes perdues. Et peut-être que les âmes perdues que tu connais, c'est tout près de chez toi. Ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine, ta femme, ton mari, ton frère, je sais pas moi, quelqu'un qui t'est proche. Alors souviens-toi que ce soir, tu as encore une grâce qui t'est donnée de pouvoir prier pour lui, de pouvoir prier pour elle. Parce que c'est là ce qu'il faut commencer. C'est là ce qu'il faut commencer. Les missions sont là. Alors, on profite de ce temps de mission pour dire, voilà, je vais prier pour les âmes. Je vais prier pour les âmes. Vous savez, le Seigneur Jésus, il a dit, c'est pas la peine de s'inquiéter pour le manger, pour le boire, pour toutes ces choses de la vie. C'est vrai, c'est les païens qui demandent ça. Nous, on doit demander plus. On doit demander plus. On doit sauver des âmes. Vous savez, je vous le dis pour que vous ne soyez pas découragés. Mais Dieu ne forcera pas les cœurs. Mais Dieu, il mettra des occasions. Et sûrement, mon frère, sûrement, ma sœur, il va t'utiliser pour que tu sois une occasion, pour être un témoin fidèle, en parole et en action. Parce que autrement, si c'est simplement demander les choses de la vie,
Mais on est les plus malheureux parce qu'on va tout abandonner. On va tout abandonner. Mais si jamais notre cœur, il regarde en se disant, voilà, maintenant je peux demander avec foi, parce que je sais que je vais le recevoir. Dieu va parler au cœur de ceux de ma famille, de ceux que j'aime. Alléluia. Et puis il va parler dans cette ville. Ça veut dire que quand on va commencer à annoncer l'évangile dans les rues, quand on va commencer à distribuer des tracts, Dieu va sûrement mettre des gens devant toi. Et puis tu vas pouvoir leur parler, tu vas pouvoir dire, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie, voilà comment il m'a transformé, comment il m'a changé. Alléluia. Et à ce moment-là, eh ben, tu vas être heureux. Tu vas être heureux. Et c'est pour ça que j'ai lu tout à l'heure que celui qui se détourne de la loi, et la loi, elle nous dit d'aimer notre prochain. Elle nous dit de l'aimer. Vous savez, faut pas qu'on oublie, on descend tous du même sang. On descend tous d'Adam et Ève. On n'est qu'une grande famille. On n'est qu'une grande famille. C'est juste le diable qui veut nous perdre, qui veut changer nos pensées, en nous faisant croire des mensonges. Mais nous, eh ben, faut qu'on les regagne. Faut qu'on les regagne. Ils ne savent pas. Il y en a beaucoup, ils savent même pas qu'ils sont perdus. Il y en a beaucoup, ils savent même pas qu'il va y avoir un moment de souffrance, souffrance éternelle. Ils le savent même pas. Mais nous, comme on le sait, comme Dieu nous a parlé, comme Dieu nous fait du bien, alors, alléluia, gloire au Seigneur. On doit avoir à cœur vraiment les âmes, gloire au Seigneur, alléluia. Et c'est pour ça que ce soir, je voudrais que tu prennes vraiment ce temps-là. Je voudrais vraiment que tu prennes ce temps-là pour les âmes. Parce que c'est ça le plus important. Parce que les seules choses que tu pourras emmener au ciel, c'est les âmes. Ton enfant, ton fils, ta fille, ta mère, ton père, ou je ne sais qui encore, celui-là, tu peux l'emmener au ciel. Mais tout le reste, tu l'abandonneras ici. Tu l'abandonneras ici. C'est pour ça que tu dois vraiment avoir à cœur de prier pour qu'il y ait des conversions. Et ça nous réjouit le cœur quand on voit, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il nous dit, dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Alors, c'est vrai, on pourrait se dire, ben voilà, j'ai des besoins matériels. Mais c'est pas le temps, mon frère. C'est pas le temps, ma sœur. Il sait qu'on en a besoin, il va nous les donner. Mais nous, on a des besoins. On a des besoins de grandir. On a des besoins de... Et quand je dis grandir, vous savez, c'est pas dans le sens être bien vu. Non, c'est dans le sens de s'humilier, d'accepter de s'abaisser. C'est dans ce sens-là qu'on grandit. Ça veut dire qu'on cherche à ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. On cherche à ressembler à Jésus, alléluia. C'est ça ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que on doit lui demander, on doit lui faire connaître, voilà, je suis dans telle situation, il y a tel péché qui vient dans ma vie sans cesse me harceler. Délivre-moi-en, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de prendre plus de temps pour toi dans la prière. J'ai besoin de lire ma Bible. J'ai besoin de faire plus d'expériences avec l'amour. Et toutes ces choses-là, on peut les demander. On peut les demander. Et si vous les demandez vraiment avec foi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu ne vous fera pas de reproches. Au contraire, il va se réjouir. Il va se réjouir. Parce que vous savez, quand on regarde les apôtres, ils avaient demandé au Seigneur Jésus, ils avaient dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste, il a appris à ses disciples. Et puis le Seigneur Jésus, il a donné un exemple de prière. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qu'on doit répéter sans arrêt, mais il avait donné un exemple de prière. Et puis on voit que les premières choses, c'est déjà on va commencer par s'intéresser au Père. On va commencer déjà par s'intéresser au Père. Donc on s'adresse à notre Père. Et puis après, ce qu'on veut, c'est que le nom du Père soit sanctifié. N'oubliez pas, nous sommes frères de Jésus. Donc son nom est mis à part. Il n'est pas souillé. Parce que nous portons son nom. On est chrétien. On porte son nom. C'est sa gloire. Et à chaque fois que vous vous présentez devant les gens, c'est la gloire de Dieu que vous devez présenter. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Oh, c'est formidable. Et puis après, il dira que ton règne vienne. Le règne du Seigneur. On voit que c'est lui qui commande. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux quand on regarde. Parce que Dieu, il nous propose quoi? Il nous propose un monde où on est heureux, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de haine, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de l'aide. C'est vraiment un monde merveilleux qu'il nous propose. Donc,
c'est son règne. C'est ça qu'on veut, on veut son règne. Et puis, il dit que ta volonté soit faite. Et sa volonté, c'est une volonté de père qui veut aller chercher ses enfants perdus. Vous savez, c'est la brebis perdue. Alors nous, on veut le faire. On veut le faire. C'est le temps des missions. Il faut aller les chercher. Il faut aller les arracher du feu. Il faut aller les arracher du feu parce qu'ils vont à la perdition et ils n'en sont même pas conscients. Alors on doit le faire. On doit le faire. Et puis, quand on fait ça, eh bien, à ce moment-là, alléluia, gloire au Seigneur, on peut dire pardonne-nous, hein, pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons, hein, il y a bien marqué, hein, comme nous aussi on pardonne. Donc on pardonne. On sait qu'ils vont nous faire du mal. Ils vont sûrement nous dire des choses désagréables. Peut-être qu'ils vont se moquer de nous. On le sait. Mais on garde, on honore le Père, on honore notre Dieu. Alors on leur pardonne. Seigneur, c'est ce qu'il a fait quand il était sur la croix. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, on peut dire la même chose parce qu'on ne sait pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils vont souffrir éternellement. Ils n'y croient pas parce que le monde leur fait croire des mensonges. Le diable essaye de perdre leur âme, comme il essaye de perdre la tienne et la mienne. Et c'est pour ça, mon frère, c'est pour ça que ma sœur, tu dois prendre à cœur vraiment d'avoir un cœur de prière pour sauver des âmes. Tu seras vraiment récompensé. Tu sais, tu auras une grande récompense. Parce que tu seras béni dans le ciel, alléluia. Mais tu seras béni aussi sur la terre. Et vous savez, je vais vous dire quand même quelque chose. Quand on a l'amour des âmes, eh ben on se garde soi-même. Parce que quand on a l'amour des âmes, il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire. Et c'est pas parce que c'est interdit. Vous savez, comme souvent le diable, il essaye de nous faire croire. Non, c'est parce que on les aime, puis on dit, je vais leur faire du mal si je le fais. Alors je vais plus le faire. Je vais plus le faire. Et puis, on voit que ça garde notre âme. Ça garde notre âme. Parce que vous savez, la Bible, elle nous dit que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, on s'aperçoit que si ça n'édifie pas, ça sert à rien. Rappelez-vous que le Seigneur, il a dit qu'on perdrait notre vie. Mais elle est perdue que quand on veut pas marcher. Mais quand on veut marcher, elle est loin d'être perdue. Au contraire. On est joyeux, on est heureux de servir à la gloire du Seigneur, alléluia. Et vous savez, quand on regarde comme ça, alors à ce moment-là, on pourra dire, on va dire, ne nous soumets pas à la tentation. Et vous savez, quand on dit ne nous soumets pas à la tentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne nous laisse pas aller dans nos penchants, parce qu'on a un penchant naturel. On cherche à faire notre propre volonté tout le temps. Tout le temps, on cherche à faire les choses qui nous plaisent. Nos yeux aiment regarder des choses qu'on ne devrait pas voir. Nos oreilles aiment entendre des choses qu'on ne devrait pas entendre, etc. Et c'est pour ça que Dieu nous garde, qu'on n'aille pas dans nos penchants naturels. Et vous savez, c'est vraiment l'amour de Dieu. C'est vraiment l'amour de Dieu. Il nous apprend à être fidèles, alléluia. Il nous délivre du mal, ça veut dire qu'il nous rend vainqueurs. Il nous rend vainqueurs. Et c'est pour ça que ce soir, tu peux être sûr que tu vas être vainqueur. Mais repasse toujours dans ton cœur. Le monde est perdu. Il y a vraiment des hommes, il y a vraiment des femmes qui vont aller souffrir éternellement. Et Dieu, il te donne la grâce ce soir. Il te donne la grâce de te comporter vraiment en fils, en fille. Il te donne la grâce encore, alléluia, de venir et puis de lui parler du monde perdu, alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, vous savez, il a dit, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, si tous les miracles qui ont été faits au milieu de toi, ils avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis. Alors vous savez, ça nous accuse ces choses-là, parce que ça nous rend coupables. On dit, ils auraient pu être sauvés. Ils auraient pu être sauvés s'il y avait eu des miracles, s'il y avait eu des témoins fidèles. Si là, dans Sodome et Gomorrhe, il y avait eu des témoins fidèles. Et en même temps, si ça nous accuse, ça nous donne aussi de la force. Parce que ça nous dit, là, nous, on peut être des témoins ici, là où on est. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est Sodome et Gomorrhe, quand on regarde ce monde. C'est Sodome et Gomorrhe, c'est pareil, Le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Mais l'amour de Dieu est toujours fidèle. Dieu n'a pas changé, lui non plus. Il est toujours fidèle, alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, car c'est à toi qu'appartient le règne.
la puissance et la gloire au siècle des siècles. Donc ça veut dire pour toujours. Ça veut dire pour toujours. Donc ce soir, alléluia, il faut que tu saches comprendre. Il faut que tu saches comprendre que tu as eu bien fait de venir au Seigneur. Tu as eu bien fait de venir au Seigneur. Vous savez, c'est comme dans l'évangile de Luc, quand le Seigneur Jésus, il nous parle dans l'évangile de Luc, et puis qu'il nous parle de l'économe infidèle. Vous savez, dans Luc au chapitre 16, il nous parle de cet économe qui dépensait les sous de son maître. Vous savez, c'est nous. C'est nous, avec notre propre liberté, qui avons gâché notre vie, qui avons fait n'importe quoi. On détruit notre corps, etc. C'est ça, hein. C'est ça l'économe infidèle. Et puis, le Seigneur Jésus, alléluia, qu'est-ce qu'il dira? Il dira au verset 9, il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Alléluia. Les richesses injustes, mais c'est une richesse injuste qu'on a parce que Jésus, il est mort pour nous. C'est lui notre richesse. C'est injuste. C'est injuste parce que lui, il n'a pas péché. Il aurait dû normalement ne pas mourir, mais il est mort pour toi, pour moi. C'est injuste. C'est injuste. Alors, on doit profiter de cette grâce qui nous est donnée. Seigneur Jésus, tu es avec moi. Seigneur Jésus, c'est toi qui vas m'aider. Et on doit se le repasser dans le cœur. Le monde est perdu, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, toi, j'ai gâché mon temps, j'ai gâché ma vie, mais maintenant, le temps qui me reste, Seigneur, je veux te le donner. De moi-même, je ne peux pas y arriver, Seigneur. Mais je compte sur toi. Vous voyez, c'est ça les prières qu'on doit faire. Je compte sur toi. Et puis, on lui remet, alléluia. Et à ce moment-là, eh bien, le maître, alléluia, il nous trouve à ce moment-là bon. Nous, on le sait qu'on n'est pas bon, mais lui, il nous trouve bon, alléluia. On glorifie son nom. Et vous savez, c'est pour ça que le Seigneur, pour nous encourager, il nous a même raconté l'histoire, hein, de cette veuve qui avait vous savez, un juge qui était là, il était inique, hein, c'était pas un juge qui était droit, et puis qui voulait pas que elle reçoive ce qui lui était dû, quoi. Et puis il dit, mais nous, on doit croire qu'on doit persévérer dans la prière. On doit persévérer dans la prière. Et vous savez, quand on persévère dans la prière, c'est parce qu'on sait que Dieu, il agit, alléluia. Et je voudrais aussi vous dire une chose, vous savez, sur la prière, parce que c'est important de le dire. Vous savez, la prière, rappelez-vous toujours, mes frères et sœurs, ce n'est pas un monologue. Ça veut dire que c'est pas moi qui parle sans arrêt et puis que ça s'arrête là. Nous avons un Dieu vivant qui nous répond. C'est un dialogue. On lui parle et il nous répond. Et il nous répond. Vous savez, des fois, on s'attend pas toujours aux réponses qu'il nous donne. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, des fois, on est très étonné, mais il répond toujours. Il répond toujours. Soit il dit oui, soit il dit non, soit il dit pas maintenant, ou d'autres choses. Vous savez, par exemple, quand on regarde dans la parole de Dieu, des fois, c'est des fois terrible. C'est des fois terrible. Parce que quand vous regardez, par exemple, dans le Deutéronome, hein, quand Moïse il prie le Seigneur pour pouvoir rentrer dans le pays promis, il lui répondra. Il lui répondra. Et qu'est-ce qu'il lui dira? Dans Deutéronome au chapitre 3 au verset 26, il lui dira, à la fin du verset, il dit, c'est assez! Ne me parle plus de cette affaire! Mais vous voyez, il est clair. Il est clair. Il dit, c'est assez, ça suffit. Ça suffit. Tu me parles plus de cette affaire. Tu me parles plus de cette affaire. Parce que Dieu avait fait un choix. Maintenant, c'était à l'homme d'accepter. Et mon frère, ma sœur, c'est ça que tu dois faire. C'est ça que je dois faire, hein, parce que, vous savez, je vous le dis, hein, moi quand je prêche d'abord pour moi. Hein, et je prie pour que Dieu vous bénisse aussi. Mais on doit accepter la volonté de Dieu. Parce que quand on lui parle, parce que la prière c'est quand on lui parle, eh ben il nous répond. Il nous répond. Ça suffit. Ne me parle plus de cette affaire. Maintenant j'ai fait un choix. Tu vas venir avec moi dans la gloire, mais dans le pays promis tu ne rentreras pas. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Voyez?
Et nous, on doit accepter. On doit accepter. Vous savez, c'est comme quand on regarde, il y avait Samuel qui priait pour Saül, parce que bon, Saül, c'était le premier roi. Et puis, il lui dira, dans 1 Samuel au chapitre 16 et au verset 1, vers la fin du verset, il dira, mais quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté. Ça y est. Pour Saül, c'était trop tard. Et il lui a dit, arrête de pleurer pour Saül. Il lui a dit, arrête de pleurer pour Saül. Alors, voyez, si je vous ai donné ces passages-là, c'est pour vous dire, voyez, que les gens peuvent se perdre. Donc nous, faut pas qu'on se lasse. S'il nous a donné tout un tas d'exemples pour dire qu'on devait prier, ne point se lasser, qu'on devait persévérer, c'est qu'on doit le faire. Et si je vous ai lu le passage qui dit que si jamais on n'écoute pas la loi, alors que notre prière, c'est comme une abomination, quoi. Donc nous, on doit se rappeler la loi. Elle nous dit, on doit avoir de l'amour. On doit avoir de l'amour. Mon frère, ma sœur, souviens-toi, le monde est perdu, repasse-toi-le dans le cœur. Et si jamais tu ne te l'es pas encore assez repassé, repasse-toi-le dans le cœur. Et cherche pour savoir qui est-ce que tu aimes, quelqu'un que tu aimes. Et puis, repense à lui. Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est perdu? Il est perdu? Alors pleure pour lui. Pleure pour lui. Pleure pour elle. Pleure. Ne te lâche point. Il n'y a que comme ça que tu pourras le gagner. Il n'y a que comme ça que tu y arriveras. Vous savez, moi, je vois, j'ai été enseigné comme ça, le frère Kennel, il lui disait, vous savez, la plus belle chose au monde, c'est d'avoir l'amour des âmes. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus, il avait. Alors toi aussi, tu dois le demander. Toi aussi, tu dois le réclamer. Et si tu le réclames, si tu le demandes, si tu persévères dans cette voie, alors tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Parce que, vous savez, nous, on sait que c'est nos péchés qui nous cachent sa face, comme nous dit dans Ésaïe au chapitre 59. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face, qui l'empêchent de nous écouter. Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Alors nous savons que nous sommes écoutés et nous savons que sa face est devant nous. Et parce que nous savons cette chose-là, parce que nous avons Jésus, alors nous savons que quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous faisons ce qui lui plaît. Et ça lui plaît quand on a l'amour des âmes. Ça lui plaît. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, je ne veux pas m'attarder plus, mais je veux vraiment que tu te repasses dans ton cœur, que le monde est perdu et que c'est le temps des missions. Vous savez, c'est comme David, quand c'était le temps de la guerre, il fallait qu'il aille à la guerre. Et nous, c'est le temps de la guerre. Il faut aller à la guerre. David, quand il n'y est pas allé, il est tombé dans le péché. Et nous, si jamais on n'y va pas, l'amour des âmes n'est pas là, on tombe dans le péché. On tombe dans le péché. Et mon frère, ma sœur, on n'est pas fait pour pécher. On est fait pour être délivré du péché et pour être vainqueur. Et c'est pour ça que ce soir, alléluia, réjouis-toi, parce que Dieu, il ne t'a pas laissé tout seul. Et vous savez, c'est pour ça que la Bible, elle nous dit encore, et on va lire encore quelques passages, dans Romains au chapitre 8, Romains chapitre 8, et c'est important de le savoir, parce qu'il voulait vraiment qu'on soit des vainqueurs pour toujours, alléluia, à partir du verset 26, Romains chapitre 8 et au verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et tu vois, mon frère, même si jamais tu ne sais pas quoi demander, tu peux te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et puis lui, le Saint-Esprit, même si jamais ça paraît du charabia aux yeux des autres, peu importe. Toi, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te guide. Alléluia. C'est des mystères. C'est des mystères. C'est des choses inexprimables. Inexprimables. Mais tu pries. Et tu vas voir, tu vas grandir. On va pas lire le passage dans 1 Corinthiens au chapitre 14, mais ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir. C'est-à-dire que tu sais pas quoi demander. Prie en langue. Prie en langue. Lutte. Reste dans la prière. Reste dans la prière en langue. Et puis tu vas voir. Tu vas grandir. Et puis d'un seul coup, ton cœur, il va être rempli de l'amour de Dieu. Et puis là, tu vas savoir pourquoi prier.
tu vas savoir pourquoi prier. Parce que vous savez, des fois on se lasse, hein, on a l'impression qu'on dit toujours les mêmes choses, mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide, on ne dit pas les mêmes choses. On dit ce que l'Esprit de Dieu veut qu'on dise. Et, voyez, vraiment le Seigneur, il veut vraiment avoir une communion avec nous. Et c'est pour ça que on doit croire. On doit croire. Le monde est perdu. Le monde est perdu, mais, alléluia, Dieu nous fait confiance. Il nous utilise dans son œuvre. Il nous utilise dans son œuvre. Et parce qu'il nous utilise dans son œuvre, alors à ce moment-là, gloire au Seigneur, alléluia. On voit la présence de Dieu dans notre vie. Et puis, de jour en jour, on commence à connaître de mieux en mieux sa volonté. Et puis, comme on connaît de mieux en mieux sa volonté, alors à ce moment-là, on peut se mettre à prier pour accomplir sa volonté. Parce que Dieu a préparé toutes sortes d'œuvres pour toi, pour moi, pour qu'on soit dans sa volonté. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, ce soir, je voudrais que vous ayez une entière persévérance et que vous priez vraiment pour l'œuvre du Seigneur. Et si jamais vous prenez vraiment à cœur cette chose-là, eh ben vous verrez que vous ne serez pas déçus. Parce que c'est là qu'on est vraiment béni. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur, pour ces divers sujets de prière qui ont été présentés, qui sont apportés, Seigneur, que nous te remettons encore maintenant. Nous croyons que tu fais ton œuvre encore, nous croyons que tu agis encore, tu te glorifies. Béni sois-tu pour la façon dont tu conduis et tu diriges encore tes enfants, Seigneur. Et merci pour l'œuvre de salut que tu accomplis encore par leurs moyens. Sois glorifié, mon Seigneur. Amen, Jésus. Amen, alléluia. Béni soit le Seigneur.